Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Avez-vous eu l'occasion de voir le vrai mont Fuji? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les 5 lacs du Fuji. Les 5 lacs du Fuji est le terme général des 5 lacs situés du côté de la préfecture de Yamanashi, Kawaguchi-ko, Yamanaka-ko, Motosu-ko, Sai-ko et Shoji-ko. Lorsque le mont Fuji a été inscrit au patrimoine culturel mondial, les 5 lacs du mont Fuji l'ont également été comme faisant partie des biens du mont Fuji. En effet, les lacs sont représentés dans de nombreuses œuvres d'art depuis les temps anciens et ont joué un rôle important dans le culte du mont Fuji. Les 5 lacs du Fuji se sont formés lorsque les zones ont été bloquées par la lave provenant de l'éruption du mont Fuji il y a environ 9000 ans. À cette époque, il n'y avait que 2 lacs, Utsuno-umi et Seno-umi, mais après des éruptions répétées du mont Fuji, les 5 lacs se sont créés vers le 9e siècle. Utsuno-umi s'est divisé en lac Yamanaka-ko et Oshino-hakkai, qui n'est lui pas un lac, et la mer de Seno-umi est devenue Motosu-ko, Sai-ko et Shoji-ko. Donc, ces 3 lacs sont tous situés à la même altitude, 902 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aucune rivière ne se jette dans les 5 lacs du Fuji. Pendant longtemps, on a pensé que la neige qui tombait sur le mont Fuji se transformait en eau de source qui alimentait les 5 lacs du Fuji, mais il s'est avéré que l'eau des 5 lacs du Fuji avait une composition différente de l'eau de source du mont Fuji. On a découvert que l'eau des 5 lacs du Fuji provenait de la pluie qui tombe sur les montagnes environnantes et qu'au lieu de ruisseler à la surface, elle s'infiltre dans le sol et devient une eau souterraine qui jaillit au fond des lacs. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques des 5 lacs Fuji et les endroits que vous pouvez visiter aux alentours. Le premier est le Yamanaka-ko, le plus grand et le plus haut des lacs, à environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En hiver, les grands cygnes y volent parfois. La rivière Katsura se trouve ici. C'est la seule rivière qui s'écoule des 5 lacs du Fuji. L'Oshino-hakkai, un élément du site du patrimoine mondial, est également situé près de Yamanaka-ko. L'Oshino-hakkai est 8 étangs alimentés par la fonte des neiges qui a coulé du mont Fuji durant 20 ans. L'eau de l'Oshino-hakkai est très claire et par une journée sans nuages, le bleu du ciel qui se reflète dans les étangs est stupéfiant, comme vous voyez sur la vidéo. Vous avez également une vue magnifique sur le mont Fuji depuis cet endroit. C'est à Kawaguchi-ko qu'il y a la meilleure vue sur le mont Fuji. Beaucoup viennent ici pour le voir. Il y a donc beaucoup de ryokans et d'installations touristiques à proximité. Le lac a une circonférence de 17 km et est situé à l'altitude la plus basse des 5 lacs du Fuji. Il se trouve tout de même à 830 mètres d'altitude, donc il fait froid et il neige en hiver. Il n'y a pas de rivière qui sorte de Kawaguchi-ko, donc l'eau de ce lac s'infiltre sous forme d'eau souterraine. Le parc Oishi est un endroit hautement recommandé d'où l'on peut voir à la fois Kawaguchi-ko et le mont Fuji. Cerisier en fleurs et mont Fuji au printemps, lavande et Fuji au début de l'été,
et coquillards rouges et Fuji en automne. Vous pouvez profiter de paysages différents selon les saisons. Vous pouvez même voir la base du mont Fuji, ce qui vous permet de vous rendre compte de sa splendeur. Cet objet mystérieux dans le parc est appelé Monument assemblé du mont Fuji et chacune des 252 pierres représente un Fuji différent de tout le Japon. Le véritable mont Fuji ne peut être vu que par des personnes se trouvant dans les environs des préfectures de Yamanashi et de Shizuoka. C'est pourquoi même ceux qui ne peuvent pas venir le voir peuvent trouver une montagne qui ressemble au mont Fuji dans leur ville natale et l'appeler XX Fuji. Il y en a 252 au Japon. On voit à quel point le mont Fuji est aimé par les Japonais. Si vous voulez voir le mont Fuji depuis un endroit élevé, je vous recommande le Kawaguchiko Fujisan Panorama Ropeway. De l'intérieur du téléphérique, vous pouvez regarder le lac Kawaguchi et lorsque vous atteignez le sommet de la montagne, le majestueux mont Fuji est juste en face de vous. Vous pouvez également voir la mer d'arbres au pied de la montagne et le paysage urbain qui sont tout simplement spectaculaires. Par une journée ensoleillée, j'aimerais que vous puissiez admirer la vue d'ici. Vous pouvez même profiter de la balançoire face au mont Fuji. C'est tellement beau! Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire du mont Fuji et l'influence qu'il a eue sur la culture japonaise, je recommande le Centre du patrimoine mondial du mont Fuji, situé à environ 5 minutes en bus de la gare de Kawaguchiko. Il y a plusieurs expositions sur le mont Fuji et vous pouvez le voir depuis l'observatoire. Même si vous ne pouvez pas voir le vrai mont Fuji à cause du mauvais temps, vous aurez l'impression de l'avoir vu en regardant les expositions qui se trouvent dans ce centre. À côté du lac Kawaguchiko se trouve le lac Saiko. Le côté ouest de ce lac fait face à la mer d'arbres d'Aokigahara et c'est un lac calme et isolé. Il y a plusieurs grottes faites de lave près du lac et l'une d'entre elles est la grotte de glace Narusawa, appelée Narusawa Hyoketsu en japonais. La température à l'intérieur est de 3 degrés Celsius en moyenne tout au long de l'année. Elle est donc couverte de glace toute l'année. Les stalactites formées par les gouttes d'eau qui s'écoulent du plafond et qui gèlent juste après sont un spectacle à voir. L'intérieur est froid et glissant même en été, alors prévoyez des vêtements chauds. Situé entre le lac Saiko et le lac Motosuko se trouve le lac Shojiko, le plus petit des 5 lacs du Fuji. Lorsque vous regardez le mont Fuji depuis le lac Shojiko, le mont Omuro au premier plan se chevauche, donnant l'impression que le mont Fuji tient un enfant dans ses bras. C'est pourquoi on l'appelle le Fuji portant un bébé, Kodaki Fuji en japonais. On l'appelle Shojiko ou le lac de purification parce que les gens qui escaladaient le saint mont Fuji avaient l'habitude de se purifier dans ce lac. Et le plus profond des 5 lacs du Fuji est le lac Motosuko. À son point le plus profond, il fait 120 mètres de profondeur. Le reflet du mont Fuji à la surface du lac est magnifique et le dos du biais de Millienne représente le mont Fuji vu de ce lac Motosuko. En fait, cette vue n'a pas été prise depuis le bord du lac, mais depuis un endroit situé à 1 heure de marche aller-retour de la montagne. Je suis montée à la montagne et j'ai pu voir cette très belle vue. Si vous êtes sportif,
Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Dans la préfecture de Yamanashi, où se trouvent les 5 lacs du Fuji, la spécialité locale est un plat appelé hoto. Les nouilles sont larges et ressemblent un peu à des fettuccine. Ces nouilles plates, les légumes et le porc dans une soupe chaude parfumée au miso vous réchaufferont. Si vous avez froid après avoir visité les grottes de glace, vous devrez absolument l'essayer. Il n'est pas facile de visiter les 5 lacs du mont Fuji, mais j'espère vous avoir aidé à comprendre leurs différences. Le mont Fuji est un volcan actif et nous ne savons pas quand il entrera à nouveau en éruption, mais grâce à ces éruptions volcaniques, nous pouvons voir de si beaux paysages. Je vous donne un rendez-vous dans d'autres lieux touristiques. À bientôt!